Mesdames et messieurs, eh bien, tout d'abord, excusez-nous pour le retard dans notre programme. Comme vous avez pu le constater, rentrer à la Cité, c'est très difficile, mais vigilance oblige. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont encore sur le parvis et qui n'ont pu entrer, mais qui vont nous rejoindre. Et puis, eh bien, nous essaierons de leur communiquer ce que nous allons vous dire en ouverture tout de suite. Alors, tout d'abord, nous tenons à remercier M. Bruno Macquart, président d'Universcience, pour sa générosité, son accueil et son soutien en ce merveilleux lieu de la Cité de la Santé, où nous sommes dès hier, mercredi 29 mars, retrouvés autour de témoignages, d'interventions brillantes sur les sujets de prévention concernant les sujets à risque et les premiers épisodes, le rôle du médecin généraliste dans la détection des troubles bipolaires, la prévention auprès des jeunes aujourd'hui, comment prévenir le suicide et vivre les émotions et la souffrance psychique. Donc, ce petit discours est une redite par rapport à ce qui a déjà été dit hier, mais hier, il y avait des personnes qui ne sont pas là aujourd'hui, et aujourd'hui, il y a des personnes qui n'étaient pas là hier. Ce jour du 30 mars 2017, Journée mondiale des troubles bipolaires, en référence à la date de naissance de Vincent van Gogh, nous allons échanger sur la prévention des rechutes dans les troubles bipolaires, comment prévenir les comorbidités somatiques, comment prévenir les ruptures familiales, sociales et professionnelles. Je précise qu'il est un honneur pour notre association Argos 2001, association d'aide aux patients atteints de troubles bipolaires et à leur entourage, et pour notre partenaire, la Fondation Fondamentale, d'organiser en ce lieu, Cité de la Santé, pour la 3e année, la Journée mondiale des troubles bipolaires, placée sous le signe de la prévention, autour de témoignages de patients, de proches, de médecins, de chercheurs et de représentants associatifs et du monde du travail. Le but étant d'aborder à l'occasion de ces 2 journées pour échanger et construire ensemble des solutions pour l'avenir. En 2016, Argos 2001 réitère cette initiative avec pour partenaire principal la Fondation Fondamentale, fondation de coopération scientifique dédiée à la recherche sur les maladies mentales. En 2017, nous co-organisons avec Fondamentale et nous en sommes très fiers. Merci à Madame le professeur Marion Leboyer, directrice de cette fondation. Je rappelle que cette journée est placée sous le haut patronage de Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Je remercie Madame le professeur Marion Leboyer, directrice de Fondamentale, pour ce partenariat et la faisabilité de ces 2 journées. Un grand merci à toutes les structures et instances pour leur soutien. L'œuvre Falleret, la Direction générale de santé, World Bipolar Day, Biopsy, l'Agence régionale de santé, la RATP, la mairie de Paris. Merci également à Alice Vigneault, Delphine Grenon et Jennifer qui est là-bas, qui est en train d'accueillir un petit peu tout le monde avec tous les bénévoles d'Argos. Jennifer qui est étudiante et qui nous a énormément aidés dans les 2 derniers mois, je dirais, ces moments très chronophages pour l'organisation de ces journées. Un grand merci à vous toutes et tous présents pour cet événement, aux nombreux intervenants de grande qualité et également à nos généreux donateurs qui aident à l'organisation même de cette journée, mais qui, en plus, rendent la retransmission possible. De ce fait, si nous sommes plus de 1300 inscrits sur ces journées, nous sommes bien plus nombreux à être rassemblés pour cette journée mondiale 2017. Permettez-moi de saluer en votre nom cette assemblée d'internautes. Cet événement a lieu les 29 et 30 mars sur Paris, mais également en ce jour du 30 mars à Bayonne, Clermont-Ferrand, Grenoble, Limoges, Metz, Montpellier, Monaco, Nancy et Poitiers. Que toutes et tous soient salués et remerciés. J'associe à ces remerciements Nathalie Chaloub et toute l'équipe de la Cité de la Santé, Johanna Couvreur, directrice de la communication de Fondamentale, et l'équipe de Fondamentale, bien entendu. Notre salariée Anne Calves et tous les bénévoles fidèles et motivés sur la cause que nous défendons, qui vous accueillent ce jour et ont œuvré en amont, nous permettant de vivre ensemble des moments d'une grande richesse. Cette journée mondiale des troubles bipolaires, co-organisée avec Fondamentale, est importante et a du sens, car les patients attendent que la recherche poursuive ses travaux et concrétise ses progrès, mais aussi que les centres experts se développent.
Cette journée représente un temps fort pour que nous fassions le point avec les chercheurs, avec les soignants, avec les pouvoirs publics et bien évidemment avec les patients et leurs proches. Nous avons tous une responsabilité et sachez qu'à Argos 2001, nous ne pourrions nous satisfaire d'une simple attitude d'attente. Les patients et leurs proches attendent de nous que le système des soins, que l'accompagnement individuel, que la prévention, que la déstigmatisation, que la réinsertion sociale et professionnelle progressent encore et encore. Avant que de conclure, je tenais à ce que vous écoutiez un petit peu cette information. Cette information est qu'entre chaque session, nous aurons le plaisir d'avoir un retour sur les sujets abordés en table ronde par une intervention de comédiens de l'association Ligue d'Impro. Ce sera un moment de détente, d'échange, réservant des petites surprises pour lesquelles nous serons également heureux en votre participation. Par ailleurs, chaque année, vous est distribué un questionnaire à la fin de la journée. Et cette année, il vous sera adressé dans les jours qui suivent par mail. Et nous vous remercions à l'avance de bien vouloir le remplir et de nous l'adresser en retour afin que nous puissions estimer votre satisfaction, vos suggestions pour l'avenir des Journées mondiales. Comme je le prononçais hier dans mon discours d'ouverture et pareillement aujourd'hui, notre trésorière serait très en colère si je ne vous disais pas que tous ceux qui adhèrent nous confortent, que tous ceux qui font des dons nous aident, mais que nous avons besoin de bien plus pour servir cette cause si légitime pour les patients souffrant de troubles bipolaires et leurs proches. Un grand merci pour votre présence. Très bonne journée. Je vais passer la parole maintenant à Madame le professeur Marion Leboyer, qui va, je crois, vous annoncer de très très bonnes nouvelles. Et Madame le professeur Marion Leboyer de la Fondation fondamentale, directrice de cette fondation. À vous, Marion. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers collègues, cette année, à Paris, la Journée mondiale des troubles bipolaires dure 2 jours. Mais partout dans le monde, comme vous le savez, c'est aujourd'hui 30 mars que de nombreux médecins, soignants, malades, familles de patients et médias se retrouvent lors de cette journée qui s'appelle World Bipolar Day. C'est devenu en France depuis 3 ans la journée dédiée à cette maladie qui en France toucherait entre 1 et 2,4% des Français, soit 670 000 à 1,6 million de personnes. L'imprécision de ces chiffres, pourtant communiqués par la Haute Autorité de Santé, souligne une partie du problème, à savoir d'une part l'absence de soutien à la recherche en psychiatrie, et en particulier à l'épidémiologie en psychiatrie, et également l'absence de diagnostic des troubles bipolaires ou leur diagnostic très tardif, trop tardif. En effet, on estime qu'en moyenne, 10 années s'écoulent encore entre l'apparition des premiers symptômes de la maladie et leur diagnostic et leur traitement. Mieux connaître cette maladie est par conséquent un atout majeur pour mieux la prévenir. Nous allons donc poursuivre aujourd'hui notre thématique sur la prévention en l'abordant comme hier sous plusieurs angles. La recherche, les soins, la qualité de vie des patients et des aspects sociétaux majeurs comme le travail et la famille. C'est là toute la richesse d'une collaboration entre une association de patients, Argos, et notre fondation, la Fondation fondamentale, qui regroupe au sein d'un réseau national 37 centres experts, dont 10 sont spécialisés dans le diagnostic des troubles bipolaires et travaillent en lien avec plus de 60 laboratoires de recherche à travers toute la France. Ceci dit, le trouble bipolaire reste encore très méconnu, trop méconnu du grand public. C'est pourquoi, en collaboration avec Argos et à l'occasion de cette Journée mondiale des troubles bipolaires 2017, nous avons le plaisir de vous annoncer aujourd'hui le lancement de Territoires bipolaires. Il s'agit là de la première campagne digitale de sensibilisation en France sur le trouble bipolaire. Vous avez probablement tous un smartphone ou un ordinateur. Beaucoup d'entre vous possèdent sans doute un compte Facebook ou Twitter. Et je vous engage à relayer massivement cette campagne qui montre avec 2 films très courts la vie d'un homme en phase dépressive et en phase maniaque. Même si nous le savons tous, chaque histoire est singulière,
Nous espérons que de nombreuses personnes comprendront mieux ce que peuvent vivre les malades et pourront comme ça mieux comprendre ce que c'est que le trouble bipolaire. Toutes les informations sur cette campagne sont dans votre programme et sur cette diapositive que nous aurons probablement l'occasion de repasser, de représenter aujourd'hui. Je souhaitais aussi excuser ce matin l'absence de Madame Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, qui a eu un empêchement et qui ne peut malheureusement pas être présente ce matin comme elle s'y était engagée. Mais je voulais que vous sachiez que son engagement envers les maladies psychiatriques est important et préciser qu'elle a notamment soumis fin 2016 au vote de la région Île-de-France le cofinancement d'un nouveau projet de la Fondation fondamentale qui est la création d'un bâtiment destiné à accueillir le futur Institut fondamental, qui sera un institut de médecine personnalisée des maladies psychiatriques, dont nous espérons qu'à l'horizon 2020, il pourra regrouper les centres experts de Créteil et surtout continuer à soutenir la formation, la recherche et l'innovation. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, nous avons prévu d'intégrer très largement les associations de patients au même titre que les cliniciens, les chercheurs, les enseignants et bien sûr les patients. Je voulais aussi vous montrer le parcours patient qui va être inauguré, créé, lancé, construit au sein de cet institut et qui permettra de donner accès aux patients et à leurs proches à toute une série d'outils innovants comme le fait de pouvoir remplir des autoquestionnaires sur des iPads, comme le fait de pouvoir avoir accès à des plateaux thérapeutiques sur lesquels seront dispensés des programmes de psychoéducation, des stratégies de thérapie cognitivo-comportementale et toute une série d'innovations. Et pour conclure, je voulais, pour vous montrer juste quelques éléments sur ce nouveau projet, pour vous montrer qu'on a bien prévu au sein de la description qu'on a fait hier soir aux architectes qu'il y avait un large espace qui s'appelle la Maison des patients de 200 mètres carrés au sein de ce bâtiment qui sera tout entier dédié aux associations de patients. Avant de conclure ces quelques mots, je voulais remercier tous ceux qui se sont mobilisés très largement pour nous permettre d'organiser pour vous et avec vous ces 2 journées mondiales des troubles bipolaires. Bien sûr, la Cité des Sciences et la Cité de la Santé pour leur très généreux accueil, mais aussi tous les bénévoles de l'association Argos qui se sont mobilisés pour vous accueillir, les collaborateurs de la Fondation fondamentale qui ont œuvré pour construire et mettre en place ces 2 journées de conférences. Bien sûr, remercier les orateurs de cette journée, nos collègues des centres experts en région, qui, comme vous le savez, organisent avec les antennes régionales d'Argos, eux aussi, leur journée mondiale des troubles bipolaires. Je souhaitais aussi vous rappeler que cette conférence est suivie par des internautes en direct sur les réseaux sociaux et que les films et les résumés de ces 2 journées seront rapidement disponibles sur nos sites. Je vous souhaite une très belle journée de partage et s'il vous plaît, n'oubliez pas 2 choses. Premièrement, merci de relayer la campagne Territoire bipolaire et merci aussi d'adhérer à l'association Argos et de la soutenir par vos dons.